Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle nous allons vous montrer un programme pour ceux qui désirent aller au Luxembourg, un programme qui quand même pourra leur permettre d'aller au Luxembourg et ce dans les plus brefs délais. Alors le programme, c'est quoi il s'agit? C'est généralement le programme de visa touristique en destination du Luxembourg. On vous montre comment faire. Mais toutefois, pour les personnes qui sont intéressées et qui voudraient solliciter notre accompagnement, nous le rappelons, l'accompagnement n'est pas gratuit. Mais si vous le voulez, par exemple, vous pouvez nous contacter pour demander peut-être un entretien. L'entretien aussi n'est pas gratuit parce qu'on aura fait une trentaine, une quarantaine, voire environ une heure sur un appel téléphonique où nous aurons à comprendre votre cas, quel est votre profil et à l'issue de cela, voir quels sont les programmes qui pourraient aller le mieux avec votre profil. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, très simple, vous irez sur le site guichetpublic.lu. Généralement, quand vous allez là-dessus, il se peut que vous soyez bloqué. Comme d'habitude, nous utilisons un VPN. Si par exemple vous êtes dans des pays qui sont plus ou moins bloqués pour l'accès à cette plateforme. Alors, une fois sur le site, on descend simplement. Le principe, il est très simple. On descend, on va dans la rubrique immigration. Alors, dans la rubrique immigration, vous allez voir, il est écrit s'installer au Luxembourg en tant que nouveau résident, séjourner au Luxembourg plus de 3 mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, là, on clique. Ce qui nous intéresse ici, c'est de séjourner en fait au Luxembourg moins de 90 jours. Parce que c'est une option qui quand même pourrait vous permettre d'accélérer votre processus. Une fois sur le territoire, vous pourriez avoir une certaine marge de manœuvre. 3 mois, c'est pas 7, c'est petit pour certains, mais 3 mois, c'est beaucoup. En 3 mois, beaucoup de choses peuvent être faites. Et une fois que vous cliquez, il va vous rediriger ici. Nous allons cliquer sur ressortissants de pays tiers parce que la grande majorité de ceux qui nous suivent souvent proviennent des pays tiers. Alors, à ce niveau, comme vous pouvez le voir, il est écrit demander un visa pour l'entrée au Luxembourg en tant que ressortissant de pays tiers, séjourner au Luxembourg pendant moins de 90 jours en tant que ressortissant de pays tiers, travailler pendant moins de 90 jours en tant que ressortissant de pays tiers. Chaque option est pour finir séjourner moins de 3 mois au Luxembourg en tant que saisonnier ressortissant de pays tiers. Chaque option avec ses avantages, chaque option avec ses conditions spécifiques. Mais dans la vidéo, dans le cas d'espèce, c'est que nous allons beaucoup plus nous pencher sur le fait de séjourner en fait au Luxembourg pendant moins de 90 jours en tant que ressortissant de pays tiers. Et là, nous allons cliquer là-dessus pour voir le résultat qui va nous afficher. Il nous oriente en fait vers cette page. Comme vous pouvez le voir, il est dit ici que le ressortissant de pays tiers à l'Union européenne qui souhaite séjourner, tout ça, autre entité doit avoir. Bon, ça, c'est pas le cas d'espèce. Voilà. Ressortissant de pays tiers. Voilà. Séjourner au Luxembourg en tant que ressortissant de pays tiers. Alors, là, déjà, il est dit que vous devez avoir, avant l'entrée sur le territoire luxembourgeois, être en possession d'un passeport valide pour les personnes soumises à une obligation de visa pour l'entrée au Luxembourg, demander un visa court séjour. Là, c'est bien clair. Ensuite, une fois que vous arrivez sur le territoire luxembourgeois, vous aurez à effectuer une déclaration d'arrivée auprès de votre commune de résidence temporaire. Soit remplir une fiche d'hébergement auprès de l'établissement dans lequel vous séjournez, si c'est un hôtel, une chambre d'hôte, ainsi de suite. Alors, dans cette option, nous allons continuer à descendre pour voir quelles sont les personnes concernées par ce type de visa. Alors, comme c'est dit, c'est soit pour des visites touristiques, il est bien mentionné sans y travailler. Mais là, tout à l'heure, on va vous expliquer comment est-ce que certains le font. Ensuite, pour des visites d'affaires, tout ressortissant d'un pays tiers qui souhaite travailler au Luxembourg durant son séjour de 90 jours doit préalablement demander une autorisation de travail. Là, cela voudra dire quoi? Ceux qui vous disent, oui, voilà, une fois sur le territoire, avec un visa touristique, vous ne pouvez pas. C'est écrit, mais dans le même temps, il est écrit encore tout ressortissant de pays tiers qui souhaite travailler au Luxembourg durant son séjour de moins de 90 jours doit préalablement demander une autorisation de travail. Donc ça veut dire que si on dit que vous devez le faire, c'est que vous pouvez le faire. Ça veut dire que c'est une option. Et généralement pour les personnes déterminées, c'est pas demander la demande d'autorisation de faire la demande d'autorisation de travail qui est assez compliqué.
Donc, pour ceux qui pensent que, voilà, avec le visa tourisme, oui, il y a ci, il y a ça, il y a ci comme avantage, il y a ci comme contrainte. Pour ceux qui sont vraiment déterminés, ça, ce ne sont pas des contraintes, c'est juste des options envisageables parmi tant d'autres. Alors, il est dit cas spécifique, ressortissant de pays tiers qui souhaitent venir au Luxembourg en vue d'un mariage. Il n'existe pas de dispositions spécifiques pour l'entrée sur le territoire en vue d'un mariage. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite contracter un mariage avec un ressortissant de pays tiers séjournant légalement au Luxembourg doit suivre les procédures normales pour un court séjour. Il devra également demander si nécessaire un visa pour séjour et remplir les conditions pour l'entrée. Je crois que là, c'est très clair, c'est très simple. Ensuite, nous allons voir les conditions. Alors là, on aura besoin d'un visa parce que là, vérifier s'il est soumis à l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen. Donc du coup, comme nous l'avons dit dans l'une de nos précédentes vidéos, le Luxembourg fait partie de l'espace Schengen. Donc soit si par exemple vous avez un visa Schengen, c'est que vous pouvez passer par un pays transité par le Luxembourg. Et tout ceci durant toujours la période de validité de votre visa. Mais si vous avez un visa en destination du Luxembourg, c'est que là, c'est un peu plus précis avec ses avantages et autres. Alors, être en possession d'un passeport en cours de validité. Ça, on le dit, le passeport est le premier document de voyage. Et ça doit être, la date de validité doit dépasser d'au moins 3 mois la date de début du voyage. Ça veut dire que si par exemple vous devez voyager, aujourd'hui nous sommes le 25 février, si vous devez voyager aujourd'hui le 25 février, c'est que la date de validité, la date d'expiration de votre passeport doit être minimum 3 mois avant ce jour. Je crois que là c'est bien clair. Alors, il y a d'autres informations qui sont quand même assez importantes. On descend pour que vous puissiez voir. Alors, il ne doit pas faire l'objet, bon ça ce sont des options pour un certain nombre de personnes de façon précise. Alors, on continue toujours. Il ne doit pas justifier l'objet des conditions de séjour envisagées. Voilà, il doit pouvoir justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées. Il doit être en possession des ressources personnelles suffisantes. Là, vous voyez, c'est pas nous on le dit. Ceux qui pensent que vous pouvez voyager avec ne serait-ce que des très courtes sommes. Sachez que si par exemple vous devez vivre au Luxembourg ne serait-ce que 3 mois, c'est qu'il faut prévoir en fonction de là où vous êtes, en fonction de votre mode de vie, entre 800 et 1000 euros. Supposons on prend et 1000 euros, peut-être plus, ça dépendra de comment est-ce que, quel est votre coût de vie, tout et tout. Donc, supposons par exemple que vous êtes à 1000 euros, c'est que banalement, pour les 3 mois, si c'est que vous devez faire 3 mois au Luxembourg, c'est que vous devez garder sur minimum, au strict minimum, 3000 euros. 3000 euros, déjà 1000 euros, si ça fait, je suppose, 650 000, c'est que 650 000, peut-être fois 3, vous voyez déjà combien ça fait. Sans compter le billet d'avion que vous aurez à payer, sans compter, si par exemple vous devez passer par par nous pour la prestation, sans compter combien vous aurez à débourser, ainsi de suite. Donc, les ressources personnelles suffisantes sont assez importantes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça, ça fait partie de l'un des éléments qui font que ils vont se dire, bon, celui-ci, quand il ira là-bas, il a déjà les moyens suffisants déjà pour pouvoir vivre durant la période où il souhaite demander le visa. Et cela permettra aussi de savoir que, bon, voilà, on est en face d'une personne responsable. Les gens commettent souvent des erreurs bizarres, des erreurs monumentales à ce niveau qu'il convient en fait de notifier ici. Ensuite, quand on parle de prouver l'objet de son séjour, des conditions de séjour, quand vous allez pour du tourisme, la moindre des choses, c'est de fournir une réservation d'hôtel ou une réservation de chambre en fonction de là où vous prenez le truc. Une réservation de billets. Et généralement, pour le billet d'avion, c'est aller-retour. Même si peut-être au retour, vous ne revenez pas, peut-être parce que entre la durée des 3 mois, vous trouvez un emploi qui vous permet de prolonger la durée de votre séjour, c'est que vous perdez déjà le billet retour. Et on dit souvent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, cette possibilité vous est aussi offerte. Et aussi, quand nous continuons toujours la lecture, il est dit que le demandeur doit disposer d'une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Là, petite astuce pour éviter tout cas de délivrance de faux documents. Aucune agence généralement n'est habilitée à vous délivrer, ou à vous aider à souscrire à une assurance
maladie. Généralement, quand vous allez auprès des agences, ça c'est aussi un conseil que nous vous donnons. Évitez cela parce que généralement, quand vous allez auprès des agences, les documents qui vous délivrent sont généralement pour la grande majorité de faux documents. Donc évitez cela. Même ceux qui nous contactent, on leur dit, parmi les pièces à fournir au niveau de l'assurance, rendez-vous vers une société d'assurance de votre choix. Expliquez-leur, voilà que vous désirez avoir une assurance maladie qui couvre tel. Ils vous diront les tarifs, vous souscrivez et vous aurez un document purement authentique. Et là, vous êtes sûr que c'est vous-même qui avez fait la procédure et vous êtes sûr que le document que vous avez eu est un document purement authentique. Alors, si nous passons cette étape, il faudrait savoir que quand vous voulez faire une procédure de voyage, ce sont des trucs qui se préparent. On ne se lève pas du jour au lendemain sans projet, sans objectif et on désire faire un voyage. C'est pour cela que nous vous réservons l'entretien. Un entretien qui vous permettra, nous en sommes très sûrs, un entretien qui vous permettra de voir clair sur les diverses possibilités que vous avez. L'entretien n'est pas gratuit, nous allons mettre le lien dans la description, mais pour ceux qui sont intéressés, ils pourront déjà nous contacter et dire voilà, je suis intéressé par l'entretien. On fait l'entretien. À l'issue de l'entretien, en fonction des résultats, en fonction des options, en fonction de votre profil, on pourra vous dire tel programme vous convient, tel programme ne vous convient pas. Vous pouvez procéder comme ceci, vous pouvez procéder comme cela. Ça vous évite de perdre suffisamment de temps. Ça vous évite vraiment, ça vous permet de gagner un temps énorme parce que qu'on le veuille ou pas, toutes les procédures ont des durées, ont des délais. Alors, nous n'allons pas voir les autres options parce que nous avons beaucoup de trucs, mais déjà comme nous vous l'avons montré, faites un tour sur la page, lisez à tête reposée. Et si vous avez malgré cela besoin de notre accompagnement, notre équipe reste disponible pour cela. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, qui vous a intéressé, abonnez-vous, lâchez-nous un petit pouce bleu, activez la cloche de notification et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.